Bienvenue à Paris. Bah, du coup, notre train il a 45 minutes de retard. J'ai coincé ma valise. Ça bah regarde-moi encore ma fille d'attente, je pense qu'elle faisait 1 km. Moi je perds de l'argent tous les jours. Le concert commençait dans 30 minutes. Pour chercher ma place, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, je me suis fait extrêmement mal, mais genre vraiment. Moi aussi, il faut que je change de vlog. Bah, du coup, notre train il a 45 minutes de retard. Après la team LA, il y a team Paris quoi. La team LA. T'es parti à LA? Et t'as pas la ref? Je viens de récupérer la team avec qui on part à Paris et on a 45 minutes de retard. Enfin, il y a 45 minutes de retard dans le train. Céline, c'est terrifiant que tu me fixes comme ça. Tu veux des jumelles, tu sais, pour me vérifier? Vous savez que pour le concert, j'étais à ça de prendre des jumelles. Comment j'en avais? J'ai voulu les prendre et après j'ai dit. Mais non. Non, attends, c'est pas ça. Non, j'ai cru que j'avais oublié mes bouchons d'oreille. Ah. Aucun rapport. Ah, quoi? C'est mon père. Ah, merci. Bienvenue à Paris. On arrive. Putain, c'est très bien, dis donc. Et j'ai. Ouais, mais un appart. Mais regarde. Room tour. Enfin, appart tour. Je vais me laver avec ça. Tu vas te laver avec ça? Enfin, montre ce qu'on voit pas. Ça dégraisse. Oh, ça me dégoûte. Par contre, t'es arrivé une mésaventure, enfin une mésaventure, non c'est juste moi et ma vie complètement débile. J'ai coincé ma valise. Vous oubliez de me regarder comme ça? Selon ChatGPT, pour trouver le code, j'approche mon oreille pour trouver un certain clic. Et c'est vrai que genre là j'ai mis un 2 et ça fait un clic différent. Ils font tous un clic. Ça me révélait, ils font tous un clic. Lui je trouve qu'il est un peu différent ce clic. J'ai envie de pleurer là, vraiment là j'ai envie de pleurer, là je vais pleurer. Mais pourquoi tu l'as bloqué comme ça? Mais pourquoi poser des questions? Je voulais pas faire le code, je savais pas que ça se mettait après, j'ai même pas regardé, j'ai fait brrr, voilà. Attends mais sinon il a dit une autre technique. Non mais c'est bon, va y... Oh. Et comment tu fais comme ça? Allez hop. Merci. T'as réussi? Comme quoi? Bah oui. C'était quoi En fait... 0-0. Non mais en fait c'était même pas, il y avait pas de code, c'est Non, juste qu'en fait, c'est 0, je pense que le code il s'est pas mis, c'est juste moi qu'il fallait que j'appuie sur ça pour enlever les... Parce que tu l'as pas fait? En fait j'ai pas fait le code, c'est juste, je savais pas qu'il fallait appuyer sur ce bouton pour régler plus vite que prévu. Hein. Pas de couvert. Petit katsudon, je sais pas, et soupe miso. Regardez-moi ça là. Vous voulez? Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia. Com tantos passos para não cair.
on est en activité du jour, c'est tourisme. Là on a vu qu'il y avait Notre-Dame, on va aller voir. C'est vrai, on en voit plus à Montpellier des pigeons qu'ici. Après moi j'en vois un gros là. Oh. Bah ça va oui. Ça respecte. Eh ben franchement, bah je le dis hein. C'est bah regarde-moi encore moi. Hein? Bah viens on fait le selfie. Et moi je suis pas droit de dire. Mais ça va, elle nous rejoint pas. C'est bon? Franchement, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir des beaux monuments que... Combien par jour? C'est quoi votre salaire? C'est quoi votre travail? Je gagne pas d'argent, moi j'en perds. Moi en fait je suis au chômage donc c'est la communauté qui me paye. Du coup je suis à 800 € par mois. Voilà, pas tabou, pas tabou. Moi je perds de l'argent tous les jours. Enfin, en get ready. Je vais essayer de faire un truc comme ça, soft. Bon, bien évidemment, sans les gueux sales, parce que, bah, parfait pour moi. On doit se préparer en 30 minutes. Là, je crois que je commence à ressentir le stress. Je sais pas si on est ok. Oh là là. Hop. I need you. Franchement, je pense qu'on est pas mal là. Peut-être je suis amoureuse de Jay et Jake. Elle a dit Mag. Oh, c'est ça que j'ai oublié de faire. Vous l'avez les dents? Oula, je sens que j'ai fait une connerie. Voilà, le final look. On attend le Uber. Tu t'en sors bien quand même. Logiquement ça devrait aller. On est arrivé à l'arena. Il y a grave du monde, mais apparemment il y a pas mal de gens qui sont déjà sortis par rentrer. Et là, il faut juste qu'on trouve là, nous, où on rentre nous. Et ça disparaît quoi.
Le concert c'était il y a 3 mois, nous sommes le 10 décembre et c'est que maintenant que je décide de 1. Poster ce vlog, 2. Faire la conclusion. Je vais pas passer par 4 chemins, ça a été le meilleur concert de ma vie. Voilà. Je pourrais pas vous dire à quel point ce concert, je l'ai adoré. Et je pense qu'il y a plein de choses qui font que ça a fait un parfait mélange. Déjà de 1, moi, les concerts, j'avais l'habitude d'y aller seul. Je sais que mes 2 premiers concerts, je les ai fait seuls. J'ai vu BTS au Stade de France et Dua Lipa aux arènes de Nîmes. Et c'était 2 concerts que j'ai fait seul. J'ai adoré. J'adore faire les choses seul. Ça me dérange pas. Mais là, le fait d'y aller avec mes amis, même si on n'était pas aux mêmes endroits dans la salle, juste le fait de partir à Paris ensemble, se préparer ensemble, aller au concert et ensuite se retrouver après le concert pour débriefer, ça a pas de prix et c'était génial. Ça faisait 5 ans que j'attendais Enhypen. À vrai dire, je pourrais pas dire que Enhypen c'est un groupe que je stan, mais c'est un groupe que j'ai connu dès leur début. J'ai pas regardé Island, mais je voyais des extraits et j'avais un peu des feedbacks de mes amis qui regardaient le show. Tous les comebacks, je les ai regardés, je les ai écoutés, j'ai acheté les albums, je suis leur actualité. Donc c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup et qui faisait partie de la liste de groupes que je souhaitais voir un jour en concert. J'ai l'impression d'avoir découvert ou redécouvert, j'ai l'impression d'apprendre à connaître Enhypen le jour où je les ai vus en concert. C'est trop un sentiment bizarre, mais je pourrais pas vous décrire précisément ce sentiment. Ça me fait dire que allez à des concerts. En fait, si vous avez l'opportunité de voir des artistes en concert, que vous soyez fan ou pas vraiment fan, que vous êtes un peu extérieur à ça, allez-y. Les concerts, c'est vraiment le meilleur endroit pour voir le potentiel des artistes. Et je sais que c'est un peu controversé ce que je dis parce que pour certaines personnes, les gens qui ne sont pas fans ne sont pas légitimes à aller à des concerts de certains artistes. Je suis contre cet avis. Je pars du principe que déjà la musique c'est de l'art et que l'art ça se partage et qu'on est tous légitimes à aller voir des concerts dans la mesure où on est des personnes respectueuses envers l'artiste, qu'on a envie de découvrir cet artiste. L'ambiance était trop bien, il y avait une tellement bonne ambiance. Et après bah que dire de Enhypen, genre c'est même pas qu'ils sont talentueux, c'est que vraiment ils sont faits pour ça et on sentait que des fois ils étaient un peu fatigués, il y en avait qui étaient malades, c'était très drôle d'ailleurs d'entendre des fois des membres qui étaient en train d'éternuer et de s'étouffer. Enfin non, c'est pas drôle de voir des gens s'étouffer, mais bon bref, ils se sont donnés à fond. J'ai tellement hurlé. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais j'ai raté la première musique quand on est arrivé à l'Arena avec mes amis. On est arrivé assez tôt, mais on devait attendre d'autres personnes. Et on était à un point où on voyait la file, mais on la voyait comme si genre il n'y en avait pas beaucoup et que ça allait aller vite. Quand nos amis arrivent et qu'on va pour faire la file, je vous m'en parle. La file d'attente, je pense qu'elle faisait 1 km. Je pense qu'on a dû marcher au moins 1 km pour arriver jusqu'au bout. Le concert commençait dans 30 minutes. Voilà. Bon, c'est un peu notre faute, mais c'est vrai que du coup, c'était un peu chaud. Apparemment, il y a eu des problèmes. J'ai su il y a pas longtemps qu'apparemment, il y a eu des problèmes au niveau des portiques de sécurité, je crois. Moi, quand je suis rentré dans l'arena, j'ai dit à mes potes, mes vies, je vous aime, mais j'y vais. On n'était pas placés au même endroit, donc c'était pas hyper grave. Quand j'arrive dans la salle de concert, déjà c'est un peu un choc parce que il y a le bruit des fans, le bruit de la musique, la lumière, donc je suis un peu en mode waouh, ce qui fait que je ne trouve pas ma place. J'ai dû attendre l'entracte, chercher ma place. D'ailleurs, en allant pour chercher ma place, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, je me suis fait extrêmement mal, mais genre vraiment, voilà, je suis tombé comme ça, comme une crêpe. Bon, j'ai fini par trouver ma place. Il y avait des gens qui étaient dessus. J'étais là, bonjour, c'est ma place. Et heureusement qu'il y avait des filles trop gentilles qui étaient en mode, c'est sa place. Les décors, j'ai adoré. Oh, le décor de EXO, le décor avec le piano et tout, trop beau. Et les visuels, même si c'était juste des écrans, des fois, j'ai trouvé les visuels hyper beaux. Notamment le visuel de Bite Me était super beau avec c'était un peu comme si on était dans une église je crois, mais enfin il y avait plein de vitraux et tout ça, c'était trop beau, j'ai adoré. Il y a des musiques maintenant qui me font pleurer. Moonstruck, pardon, je l'écoute, je pleure, ça me rappelle Bad Desire. Cette musique me fait pleurer maintenant parce que je repense au concert. C'est vraiment pas la musique pour pleurer, mais moi je suis là. With you. Shout out aussi, mais oh putain. Bon, on l'a pas eu au concert, mais elle est passée quand eux ils partaient et on l'a tous chanté, c'était trop beau. Dites-moi si vous êtes allé au concert de Enhypen, ce que vous en avez pensé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, bref, tout petit quanti, vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Zubai, ciao.